une parole. Nous avons commencé une série depuis la précédente capsule où nous parlons du fait de triompher face à la tentation. Nous avons vu la première tentation, nous avons vu comment est-ce que Jésus est dans le désert et en train de faire face à la tentation et comment est-ce qu'il est en train de triompher. Et nous aimerons tirer les leçons de la manière dont Jésus a triomphé pour que nous maintenant, dans les jours d'aujourd'hui, comment faire face aux attaques de l'ennemi, comment faire face aux tentations de l'ennemi et comment triompher de cela. La première tentation, nous avons vu, c'est que l'ennemi est venu vers Jésus avec des doutes. Le faire douter de son identité vis-à-vis de Dieu en lui disant si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, et alors pourquoi tu traverses ce moment de manque? Pourquoi tu vis ce moment de manque si tu es fils de Dieu? Et nous avons vu que Jésus lui a dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, que Jésus lui a dit que mon identité dépend de ce que Dieu dit et non de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Ton identité ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Ton identité dépend de ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, on va voir la seconde tentation. Et la seconde tentation, en fait, le diable maintenant fait l'inverse. Ce n'est plus quelqu'un qui doute maintenant de son identité. C'est quelqu'un qui est sûr de son identité. Maintenant, il veut l'emmener encore, comme je l'ai dit, à chaque tentation. Le but de l'ennemi, c'est de nous éloigner de Dieu. De nous éloigner. La Bible déclare que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il l'emmène dans le haut du temple. Et ici, j'aimerais dire que c'est une tentation dont ce ne sont plus des gens qui traversent des besoins. Mais ce sont des tentations, ce sont des hommes et des femmes qui ont confiance en leur identité, qui peuvent être susceptibles de faire face à ce genre de tentations. Ici, c'est quoi le piège? Il y a un piège. Et donc, gardez en esprit que chaque tentation, le but de l'ennemi, c'est de nous détacher de Dieu. Et il le fait, d'ailleurs la Bible on le parle du malin. Il le fait avec ruse. Son but est d'éloigner, de nous détacher. Et ici, il vient vers une personne qui a confiance en son identité, qui sait qui il est. Maintenant, il veut l'emmener dans une position d'orgueil. Il veut l'emmener dans une position d'orgueil. Pourquoi? Comme je l'ai dit, qu'il faut retenir, son but est de nous détacher de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Et ici, son but, de nous emmener dans un endroit d'orgueil. Il emmène dans les hauteurs. Il emmène, le plaça dans le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, tu peux te laisser tomber parce que Dieu te gardera. Il le fait l'emmener. Alors, il y a une chose importante, c'est que il veut toucher l'amour propre de Jésus. Il veut toucher l'amour propre. Il veut toucher son orgueil, entre guillemets. Il veut toucher son orgueil à cet endroit juste pour le détacher. Et j'aimerais dire ce matin, en cette journée, qu'on ne gagne jamais contre l'ennemi avec l'orgueil. On ne gagne jamais. Parce que l'orgueil nous éloigne de Dieu. Toute personne qui vont faire des choses pour prouver ce qu'ils sont en Dieu se retrouve dans une position d'orgueil, dans une position dangereuse. Je reprends cette phrase. Toute personne qui cherchera à faire des choses pour prouver qui il est en Dieu se trouve dans une situation dangereuse. Et ça, c'est un piège subtil que l'ennemi est en train de placer devant Jésus. En plus, il utilise une parole qui est écrite, qu'il a écrit de toi. Donc, il va utiliser une parole qui est écrite, mais les motivations allaient être mauvaises. Donc, si Jésus avait agi, même s'il était écrit, les motivations allaient être mauvaises. Ici, il dit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Ils te porteront à tes mains de peur que ton pied ne heurte. C'est vrai, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et donc, il dit à Jésus, laisse-toi tomber, parce que Dieu a dit ceci. Dieu a dit ceci. Et laisse-moi te dire,
Ça, c'est un piège très subtil. Que souvent, ça peut être des gens spirituels, des gens qui aiment Dieu qui peuvent tomber dans ce piège. Et comme je l'ai dit, je le redis encore, son but est de nous éloigner, de nous détacher. Et il va venir. Et c'est pour ça, il y a une chose importante que nous devons veiller. C'est que le diable veut nous éloigner de Dieu en titillant notre orgueil. En titillant notre orgueil pour nous pousser à faire des choses qui vont nous éloigner de Dieu, qui pour nous pousser à faire des choses qui vont attrister Dieu. C'est l'orgueil et ici, il veut le pousser à chercher à prouver qui il est. Qui il est. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, ne cherchons pas à prouver qui que ce soit ce que nous sommes en Dieu. Ne cherchons pas à prouver à qui que ce soit qui tu es en Dieu. Tu es ce que tu es, un point, c'est tout. Ne cherche pas à prouver à qui que ce soit. Tu es ce que tu es. Tu es ce que tu es. Ne cherche pas à prouver. Et à chaque fois que tu veux le faire, sache qu'il y a l'ennemi derrière qui est en train de te proposer la deuxième tentation. C'est vraiment tentant. Et quand je lis ça, ça met en moi une crainte. Une crainte, c'est que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mais c'est l'orgueil souvent qui pousse des hommes et des femmes à tenter Dieu. C'est l'orgueil qui va te pousser à faire des choses en te disant « Ah, la parole dit ceci et tu le fais. » Et nous devons vraiment faire attention. Et ici, vraiment, cette tentation, moi je dirais, c'est la tentation de l'orgueil. C'est la tentation de l'orgueil. Que Dieu nous aide et fasse de nous des hommes suffisamment humbles qui ne cherchent pas à faire des choses sous l'impulsion de l'orgueil, mais qui sont toujours animés par l'humilité. Parce que chaque fois que tu agiras sous l'impulsion de l'orgueil, tu seras en train de tenter Dieu. Chaque fois que tu agiras pour pouvoir prouver quoi que ce soit, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, parce que chaque fois que tu le fais, tu es face à cette tentation. C'est l'orgueil. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Il voulait toucher son amour propre. Il voulait toucher. Mais Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Et en cette journée, j'aimerais vraiment sensibiliser chacun d'entre nous. Il y a des situations de foi. Nous, on a entendu plusieurs histoires déjà. Des gens qui font des choses. Ce n'est plus, ils pensent que c'est la foi, mais ce n'est pas la foi qui les guide. Ce n'est pas la foi qui les motive, mais c'est l'orgueil. Veillons à cela. Veillons à cela, veillons à cela. Tenons-nous dans la présence de Dieu. Veillons à ce que nous restons toujours des hommes et des femmes qui sont animés par une humilité qui emmène la grâce de Dieu dans nos vies. Que nous ne tombons pas dans ce piège. Et laissez-moi vous dire, la garantie pour ne pas tomber dans ce piège, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est de mourir à soi. C'est de mourir à soi. C'est de mourir à nous-mêmes. Pour ne pas tomber dans ce piège, nous devons faire mourir l'amour propre. Faire mourir notre orgueil. Faire mourir ça. Et si nous arrivons à cet endroit, nous n'allons pas tenter Dieu. L'ennemi ne va pas nous emmener à des endroits pour nous emmener à nous éloigner de Dieu. Dieu, garde ton cœur, mon frère. Garde ton cœur, ma soeur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur vient les sources de la vie. Garde ton cœur, garde ton cœur. Ne fais pas des choses pour prouver, mais fais-le parce que tu es motivé par l'amour. Fais-le parce que tu es motivé par l'amour. Fais-le parce que tu es motivé par l'impulsion de l'esprit, mais ne le fais pas par orgueil. Ne le fais pas par orgueil.
Sinon, tu tomberas dans ce piège et qui va t'éloigner de Dieu, qui va te mettre dans une séparation entre toi et Dieu. Et donc, on a vu, première tentation, alors que nous nous trouvons dans le besoin, l'ennemi emmène le doute. C'est des gens qui traversent des besoins, des gens qui ont des besoins, et puis il vient mettre le doute, il vient te faire douter de ce que Dieu est capable de faire pour toi. Et ensuite, ici, il vient t'emmener dans une confiance surdimensionnée, dans quelque chose de plus. Il a vu que tu es quelqu'un qui a confiance en ton identité. Il vient maintenant, il a vu qu'il n'a pas pu faire tomber Jésus dans la première tentation. Il vient maintenant avec la deuxième pour l'emmener à une surévaluation de lui-même, de ce qu'il est. Parce que quand on parle de l'humilité, c'est le fait de se reconnaître que tu n'es qu'un humain, que tu n'es rien. Que tu n'es qu'un humain. Et je pense que ça, c'est une garantie pour ne pas tomber dans ce piège. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.